Shelley, pourquoi tu as tué ma fille? Je n'ai rien fait, je suis innocente. C'est toi qui l'as tuée. Arrête de mentir. Bien-aimé, votre abonnement à cette chaîne est très important. En vous abonnant, vous participez à l'œuvre de Dieu et vous permettez à son message de toucher davantage de vies. Chaque abonnement est un soutien pour la diffusion de la parole et pour l'édification de nombreuses personnes. Que Dieu bénisse, fortifie et garde tous ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, que le Seigneur vous accompagne et vous inspire à rejoindre cette communauté, afin que sa parole continue de se répandre. Merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes vos activités. Quand Dieu parle. Bien-aimé en Christ, cette histoire n'est pas une simple histoire, mais un témoignage réel. Elle va vous enseigner de profondes vérités spirituelles et vous révéler les stratégies que l'ennemi, Satan, utilise pour détruire des vies et anéantir la destinée de nombreuses personnes. À travers ce message, vous découvrirez aussi comment marcher selon Christ et demeurer ferme dans la foi malgré les attaques. Dieu Tout-Puissant, je remets mes enfants entre tes mains. Je remets mon couple entre tes mains, je remets ma vie entièrement entre tes mains. Protège-moi de tout ennemi qui cherche à m'attaquer, visible ou invisible. Seigneur Jésus, tu es mon bouclier et ma protection. C'est toi qui as donné ta vie pour me sauver, et c'est en toi que je place toute ma confiance. Je me confie à toi, Seigneur, et je remets aussi mon mari entre tes mains. Que ta paix règne dans ma vie, dans ma famille et dans mon foyer. Amen. Je t'avais pourtant dit que tu n'avais pas à balayer ma parcelle. Tu ne m'écoutes jamais. Tu me cherches toujours, hein? Il faut être sûr que tu vas me voir aujourd'hui. Mais Anna, cette cour nous appartient à toutes. Pourquoi tu veux toujours qu'on se dispute dans cette maison? Moi, je cherchais seulement la paix. Donc maintenant, c'est moi qui cherche les problèmes? Parlons alors. Si ce n'était pas toi qui es venu gâcher mon foyer, tu ne serais pas là à me dire que c'est moi qui fais mal. Écoute-moi bien, je ne veux plus te voir traîner ici. Anna, de quoi tu parles exactement? Dis-moi, dans cette maison, c'est toi la maîtresse ou bien c'est moi? J'étais ici avant ton mariage, et je n'ai jamais rien dit. Mais à chaque fois, c'est toi qui me cherches, tu m'envoies des paroles blessantes, pour provoquer une dispute. Pourquoi tu ne peux pas rester dans ton coin, comme moi je reste dans le mien? Ah bon? Tu fais comme si tu étais innocente maintenant? Dis-moi la vérité, est-ce que je t'ai déjà insulté une seule fois? Est-ce que je t'ai déjà provoqué? Tu ne peux même pas me laisser tranquille. Tu es allé jusqu'à t'en prendre à mes enfants. Moi, est-ce que j'ai déjà insulté les tiens? Mais toi, tu le fais presque tous les jours. Écoute-moi bien. Même si tu ne reconnais pas que je suis plus âgé que toi, sache que le respect ne se discute pas. Si tu ne sais pas comment respecter une aînée, va demander à ceux qui t'ont éduqué. Ah non. Maintenant tu me fais la morale? D'accord, on va voir. Tu dis que je t'insulte? Très bien. On va voir qui va rester dans cette maison. Oui, ça commence. Une parole, une colère, et la paix s'en va. Je n'entre pas par la porte, je passe par le cœur. Tant qu'ils se disputent, moi, ma mission s'accomplit. Je suis l'esprit qui détruit tout, qui arrache la joie. Anna, pourquoi tu es dans cet état? On dirait que tu as pleuré. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alex, tu vois ce que tu m'as fait? Tu m'as amené ici comme une deuxième femme, et ta première femme veut me tuer dans cette maison. Quoi? Comment ça? Explique-moi bien. Quand tu es parti ce matin, Bénédicte est venue vers moi. Bénédicte? Elle a fait quoi? Elle m'a insulté. Elle m'a traité de voleuse de mari, de honte pour les femmes, et après ça, elle m'a giflé, Alex. Une gifle. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Comment Bénédicte peut te gifler? Je te jure, je ne lui ai rien fait. Je suis resté calme. Je n'ai même pas répondu. Attends-moi ici. Je vais régler ça tout de suite. Alex, ce n'est pas seulement la gifle.
Elle m'a dit que tant qu'elle est la première femme, je n'ai aucun droit ici. Elle se croit la reine de la maison quand tu n'es pas là. Donc à mon absence, elle devient le roi de la maison? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vis dans la peur. Aujourd'hui c'était une gifle, demain, ce sera quoi? Ça suffit. Personne n'a le droit de te toucher. Première femme ou pas, cette maison n'est pas un champ de bataille. Alex, je ne veux pas de problème. Je veux juste vivre en paix. Et tu vas vivre en paix. Je te le promets. Mais ce manque de respect, je ne vais pas le laisser passer. Toi, tu te prends pour qui dans cette maison? Tu te permets de frapper ma seconde femme? Tu crois que c'est normal? Alex, laisse-moi t'expliquer. Non. Je ne veux rien entendre. Dis-moi d'abord, elle t'a vraiment fait quoi pour que tu lèves la main sur elle? Mais Alex, c'est elle qui? Écoute-moi bien. Si tu la touches encore une seule fois, et que je reviens ici, tu verras comment je vais te traiter. Si tu ne peux pas rester dans cette maison avec elle, alors c'est toi qui dois partir. Ça veut dire quoi, tout ça? Je suis quand même ta première femme, j'ai des droits, je ne l'ai rien fait. C'est plutôt elle qui a commencé. Pourquoi tu te bats sur son opinion seule pour me juger? Quel droit? Tu te prends pour le roi de cette maison parce que tu es la première femme? Ça veut dire quoi ça? C'est moi qui vous ai épousé. C'est ma responsabilité de vous protéger, pas de vous laisser vous battre dans ma maison comme si c'était la rue. Je voulais juste... Justement. Et toi, la première femme, la première dame comme tu dis, c'est toi qui dois servir d'exemple aux autres. Mais non, toi tu manigances, tu provoques, tu compliques tout. Oui, c'est ça je veux. Tant que je suis dans cette maison, tu n'auras jamais la paix. Après la conversation gifle encore. Je ne veux plus jamais entendre ce genre d'histoire dans cette maison. Réfléchis bien à ton comportement. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour survivre à toute cette souffrance? Je n'ai rien fait de mal, Seigneur. Mais on m'accuse, on me traite comme si c'était moi la mauvaise personne. On me frappe, on m'humilie, et personne ne veut m'écouter. Seigneur Jésus, protège-moi. Toi seul connais la vérité de mon cœur. Toi seul sais que je ne suis pas une femme méchante. Seigneur Jésus, je viens devant toi le cœur brisé. Je suis fatigué, Seigneur, fatigué de pleurer en silence. Quand tout le monde me juge, quand personne ne veut m'écouter, toi, Seigneur, écoute-moi. Quand on me frappe injustement, quand on me rejette dans ma propre maison, sois mon refuge, Seigneur. Je ne demande pas la vengeance, je te demande la paix. Je ne demande pas la destruction, je te demande la justice. Seigneur Jésus, protège-moi de la haine, protège-moi des mauvaises paroles, protège-moi de la solitude qui me tue à petit feu. Si j'ai fait une erreur, montre-la moi. Mais si je suis innocente, défends-moi, Seigneur. Je remets ma douleur entre tes mains, car toi seul ne trahis jamais. Amen. Quelques jours après, la fille de Anna est tombée malade et on l'a transportée à l'hôpital. Docteur, pourquoi vous me regardez comme ça? Parlez-moi, comment va ma fille? Madame Anna, s'il vous plaît, asseyez-vous. Non. Dites-le-moi ici. Je veux savoir maintenant. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible. Nous avons essayé de la stabiliser, de la réanimer. Essayez? Pourquoi vous dites essayer? Docteur, parlez clairement. Madame, votre fille n'a pas résisté. Quoi? Nous avons constaté son décès il y a quelques minutes. Non, vous vous trompez. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, madame. Non, non, vous m'avez dit qu'elle était stable. Vous m'avez dit que vous alliez me rappeler. Son état s'est aggravé très rapidement. Son corps n'a pas supporté. Mais elle allait bien. C'était une enfant en bonne santé. Comment une fille peut mourir comme ça, d'un seul coup? Certaines complications sont soudaines et imprévisibles.
Je comprends votre colère, votre douleur. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. C'était ma fille. C'était mon enfant, mon sang, mon cœur. Oui, madame. Anna recule lentement, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Ses jambes tremblent. Alors, je n'ai plus rien. Nous restons à votre disposition, pour vous accompagner dans les démarches. Ce n'est pas des démarches que je veux, je voulais juste ma fille. Quelques minutes après. Chérie, arrête de pleurer. Ça va aller, Dieu seul sait pourquoi notre enfant est mort. En ce moment, Bénédicte entre dans la chambre pour lui dire ses condoléances. Mais dès que Anna l'a vu, elle dit: non, n'approche pas. N'ose même pas venir ici. Anna, je suis venue pour, ne me parle pas. Tu as déjà tué ma fille. Ne viens pas ici faire semblant. Anna. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, chérie? Oui, Alex. C'est elle. C'est Bénédicte qui a tué ma fille. Comment tu peux parler comme ça, Anna? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je le sais, Alex. Tu ne vois pas? Le jour où elle s'est disputée avec notre voisin, son enfant est mort juste après. Et maintenant, moi et elle, on s'est disputé, ça ne fait même pas une semaine, et ma fille est morte. C'est elle. Je le sais au fond de moi. Anna, je n'ai rien fait. Comment tu peux m'accuser d'une chose pareille? Tu es ta fille? Une enfant qui est comme mon propre enfant. Ne fais pas semblant ici. Je sais que c'est toi. Je te jure que je n'y suis pour rien. Sors d'ici. Dégage de chez moi. Je ne veux plus te voir près de moi. Anna, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Ma fille est morte, Alex. Et je sais qui l'a fait. Maintenant, j'ai réussi une de mes missions. Le débat a commencé. Les cœurs sont remplis de colère, les esprits sont troublés. J'ai coupé une branche, et quand une branche tombe, tout l'arbre commence à trembler. Anna accuse. Bénédicte souffre. Alex doute. Exactement comme je le voulais. Je ferai tout pour que le chaos s'installe dans cette maison. La paix va disparaître, et la destruction suivra. Seigneur, maintenant, on m'accuse d'avoir tué la fille de ma coépouse, moi, Seigneur, toi-même tu sais que je n'ai rien à voir dans cette affaire. À chaque fois, on me colle des fautes que je n'ai pas commises. On me juge sans m'écouter. On me condamne sans preuve. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tout cela arrive dans ma vie. Mais cette douleur qui me brûle de l'intérieur, toi seul peux l'enlever. C'est toi seul qui peux me défendre. C'est toi qui es mon sauveur. C'est toi qui es mon juge juste. C'est toi qui es mon avocat. Je te confie ma vie, Seigneur. Je te confie mon honneur. Je te confie cette accusation injuste. Agis, Seigneur, pour que la vérité triomphe. Fais éclater la lumière là où il n'y a que mensonge. Et rends-moi justice. Mais Alex, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Aujourd'hui c'est les bagarres, demain ce sera la mort. Il y a quoi exactement? Mon frère, je ne sais même plus quoi penser. Je ne comprends rien. Explique-moi calmement. Mes deux femmes se battent presque tous les jours. Des disputes, des accusations, des cris, et maintenant, il y a la mort de la fille d'Anna. Ça me traumatise. Je dors plus. Je ne reconnais plus ma propre maison. Je ne dis pas que c'est vrai, mais écoute-moi bien, Alex. Je t'écoute. Un homme qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa maison finit par être détruite. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a peut-être quelqu'un, ou quelque chose, qui est en train de semer le chaos chez toi. Et tant que tu ne sais pas d'où ça vient, ça va continuer. Alors je fais quoi? Je connais quelqu'un. Un endroit précis. Je vais t'y emmener. Pourquoi faire? Pour te dire exactement qui est en train de détruire ta maison. Honnêtement, je n'en peux plus. Emmène-moi là-bas. Parce que moi, je ne comprends plus rien. D'accord.
Prépare-toi, ce que tu vas entendre ne sera pas facile. Ils sont arrivés, Marabout le dit. Ce qui détruit ta maison, ce n'est pas loin. Comment ça, pas loin? C'est quelqu'un qui est proche de toi. Très proche. C'est depuis ta maison, et même dans ta maison. Dans ma maison? Oui. Dis-moi clairement, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que ta femme. Quelle femme? Ma deuxième femme, ou bien ma première femme? La première. Quoi? C'est elle qui est derrière tous les malheurs qui se passent dans ta maison. Les disputes. La haine. La mort. Marabout, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Je suis sûr de ce que je dis. Mes yeux ne mentent pas. Alors, j'ai fait quoi? Débarrasse-toi d'elle. Éloigne-la de ta vie. Et après, tu verras comment ta maison va redevenir calme. La paix va revenir. Tout ira bien. À peine Alex franchit la porte qu'il aperçoit Bénédicte. Son regard est dur, rempli de colère. Toi, sorcière. Tu crois que tu peux détruire ma maison comme ça? Alex, mais chérie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Aujourd'hui, tu es dévoilé. Je sais maintenant que c'est toi qui es derrière toutes les mauvaises choses qui se passent dans cette maison. Mais Alex, je ne comprends rien. Anna l'avait dit. Je n'y croyais pas. Mais maintenant, je sais que c'est la vérité. Alex, je te jure que je n'ai rien fait. Ne tente même pas de parler ici. Ramasse tes affaires et sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te voir ici. Alex, écoute-moi au moins. Si tu veux détruire une maison, va détruire la maison de ton père, pas la mienne. Une sorcière comme toi croit qu'elle peut se cacher toute sa vie. Non. Aujourd'hui, tu es dévoilé. Je ne comprends pas, pourquoi tu me fais ça? Sors d'ici. Il la met dehors sans lui laisser le temps de parler. Merci beaucoup. Merci d'avoir suggéré mon mari, de l'avoir emmené là-bas, et surtout d'avoir fait en sorte que le marabout prononce le nom de Bénédicte. J'ai fait ce que je pouvais. Ce que je voulais, c'était que tout se réalise immédiatement. Je voulais qu'elle quitte cette maison. Et aujourd'hui, j'ai enfin la réponse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi bien, Anna. Il ne faut surtout pas que ça sorte. Personne ne doit savoir ce qu'on a fait. Ne t'inquiète pas. Parce que si quelqu'un découvre la vérité, toi-même tu sais ce qui va se passer. Je le sais très bien. Je ferai tout pour que là-bas, où elle est partie, elle n'a jamais la paix. Cette maison est à moi maintenant. Bénédicte arrive à la maison de sa mère. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Maman, Assieds-toi. Parle-moi calmement. Bénédicte s'assoit et raconte tout, les accusations, la mort de l'enfant, le marabout, la gifle, le renvoi de la maison. La mère reste silencieuse, puis soupire profondément. Ma fille, tu traverses un combat spirituel très grave. Maman, je n'ai rien fait, je te jure. Je te crois. Mais écoute-moi bien. Quand une enfant de Dieu arrête de prier, le diable trouve toujours un petit trou pour entrer. Il n'a pas besoin d'une grande porte. Un petit trou suffit, et il détruit tout. Maman, je suis fatiguée. Comment peux-tu rester les bras croisés comme ça? Le diable va utiliser tout, les gens, les paroles, les mensonges. Une chrétienne, une enfant de Dieu, ne peut pas rester sans prière. La prière, c'est ta protection. Maman, je suis vraiment perdue. Je ne sais plus quoi faire. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment? Oui. Je sais exactement ce qu'on va faire. Quoi, maman? On va aller voir le pasteur. Il peut nous aider dans cette situation. Tu crois qu'il peut vraiment faire quelque chose? Oui. Parce que ce combat-là dépasse les hommes. Tu ne peux pas rester chez moi sans solution, avec ces problèmes qui te suivent. On va affronter ça à la racine. Merci maman, merci de ne pas m'abandonner. Je suis ta mère. Je suis là. Bénédicte arrive avec sa mère chez le pasteur. Après une petite prière, il dit: Ma fille, il y a un esprit qui ne veut pas que toi et ton mari soyez heureux.
un esprit qui ne veut pas que la joie triomphe dans votre maison. Cet esprit est là pour détruire, semer la discorde et empêcher toute paix. Et il y a aussi quelqu'un d'autre, ton second qui ne veut pas de toi dans la maison. Elle fait tout pour éloigner ton mari et briser ton foyer. Pasteur, dites-moi, que dois-je faire? Rien que par la prière, ma fille. Tu dois prier 3 jours et 3 nuits. Que Dieu combatte pour toi et défende ton foyer. Mais, comment je vais faire cette prière, pasteur? Quel genre de prière dois-je faire? Dieu te montrera le chemin. Voici comment tu vas procéder, tu vas remettre ton foyer entièrement dans la main du Seigneur. Tu vas briser toutes les chaînes de malédiction qui ont été placées contre toi et ta maison. Tout esprit qui ne veut pas que tu sois heureuse, tu vas le briser dans le nom de Jésus. Laisse Dieu agir dans ta vie, laisse-le établir la paix et la justice. Et tu verras la différence. Va en paix, ma fille. Et souviens-toi, la prière a le pouvoir de briser toute chaîne. Dieu est avec toi. Dieu de justice, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, toi qui connais les cœurs et les intentions cachées, écoute ma voix aujourd'hui. Ta parole déclare, nulle arme forgée contre toi ne réussira, Ésaïe 54 verset 17. Alors aujourd'hui, je me lève contre toute arme spirituelle, contre tout mensonge, contre toute accusation injuste prononcée contre moi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean 8 verset 32, que la vérité se lève maintenant. Que tout ce qui est caché soit exposé. Que tout complot soit renversé. Je brise, au nom de Jésus, toute chaîne de malédiction, tout lien de haine, tout esprit de destruction envoyé contre mon foyer. Car ta parole dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, 2 Corinthiens 3 verset 17. Je réclame cette liberté dans ma vie, dans mon mariage, dans mon nom. Que toute bouche qui ment soit confondue, et que mon honneur soit restauré. Dieu vivant, je parle aujourd'hui comme une mère, comme une sentinelle. Ta parole dit, le juste crie, et l'Éternel entend, Psaume 34 verset 18, écoute le cri de ma fille. Elle n'est pas coupable. Elle est victime. Il est écrit, tu établiras la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous, Ésaïe 26 verset 12, alors établis ta paix là où il y a le chaos. Établis ta lumière là où il y a les ténèbres. Je renverse tout esprit de manipulation, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de division dans cette famille. Car la Bible dit, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire, Nombre 23 verset 20. Je déclare que ma fille est bénie, protégée, défendue par Dieu lui-même. Que celui qui a creusé une fosse y tombe. Que celui qui a menti soit dévoilé. Que la vérité triomphe. Et comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence, Exode 14 verset 14. Nous laissons Dieu combattre. Nous laissons Dieu juger. Nous laissons Dieu agir. Amen. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui me brûle comme ça à l'intérieur? Ce feu, ce n'est pas normal, c'est trop fort. Quelle est cette force? Quelle est cette prière qui m'atteint comme ça? Je comprends maintenant, je comprends. Elle allait. Je vais la laisser tranquille. Je ne veux plus la déranger. Je vais laisser cette famille en paix. Le feu qu'elle a envoyé est trop puissant pour moi. Je ne peux pas résister. Tu ne peux pas dominer un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de libérer son esprit, de libérer sa vie, de libérer son foyer. Je l'ai déjà libérée. Je l'ai libérée. Elle tremble de peur. Pardonne-moi, ne me tue pas, je t'en supplie. Pour toi, tout est terminé aujourd'hui. Un coup spirituel puissant la frappe. Et elle tombe et meurt. Anna est assise au salon. Soudain, son corps devient brûlant. Elle respire difficilement. Et son mari dit, « Quelque chose me brûle. Ça me brûle. » Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout transpire comme ça? Alex, je ressens quelque chose de mauvais dans mon corps. Comment ça? Tout à l'heure tu allais bien, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Anna essaie de se lever, mais retombe sur le canapé. Chérie, il faut que je te révèle quelque chose. Pourquoi tu parles comme ça? Tu me fais peur. La manière dont je me sens, je crois que je ne vais pas survivre. Mais avant ça, tu dois connaître la vérité.
Quelle vérité, Anna? Notre enfant, l'enfant qui est morte, c'est moi-même qui l'ai tué. Quoi? Anna, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai fait pour faire porter toute la faute sur Bénédicte. Je ne voulais pas d'elle dans cette maison. Je suis allé voir le marabout. Je lui ai demandé de te mentir pour que tu la chasses. Tout ce que je t'ai raconté, les insultes, les violences, c'était moi qui les faisais. Anna, Même ton ami, il était avec moi. On a détruit ton foyer ensemble. Chérie, pardonne-moi. Va demander pardon à Bénédicte. Là où je suis maintenant, je comprends que le mal que j'ai fait est en train de me rattraper. non attends, je vais t'emmener à l'hôpital. Ils n'ont pas arrivé à l'hôpital avant qu'elle me sur le chemin. Quelques jours après. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Alex? Je t'ai laissé, toi et ta femme, rester dans votre maison. Moi aussi j'ai choisi de rester ici. Je ne veux plus de problème. Selon vous, c'est moi la sorcière, c'est moi qui tue les gens, alors laissez-moi tranquille. Bénédicte, s'il te plaît, écoute-moi. Ne m'appelle plus comme ça. Je suis la sorcière, non? La femme que tu as chassée comme une chienne, c'est bien moi. J'ai eu tort, j'étais aveuglé. Je ne savais pas à quel point tu souffrais. Pardonne-moi. Pardonner? Tu sais ce que ça fait d'être humilié? D'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis? Tu m'as chassé sans m'écouter. Anna est morte. Quoi? Anna? Comment ça, elle est morte? Avant de mourir, elle a tout avoué. Elle a dit que c'est elle qui a tué notre enfant. Que c'est elle qui a tout planifié pour que je te chasse. Le marabout, les accusations, tout venait d'elle, et de mon ami. Donc, la vérité est sortie. Oui. Un matin, elle a dit qu'elle brûlait de l'intérieur. Elle a commencé à parler, à révéler tout ce qu'elle cachait, et elle est morte. Dieu ne dort jamais. Bénédicte, je t'en supplie, reviens à la maison. Pardonne-moi. Aujourd'hui tu viens me demander pardon, mais tu as oublié le jour où tu m'as mise dehors sans défense. Les paroles blessent plus que les coups. Je sais une chose, la vérité a triomphé parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais revenir à la maison, mais à une condition. Dis-moi, je ferai tout. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'esprits ont voulu détruire notre foyer. Et seule la puissance de Dieu nous a protégés. Je suis prêt. Je veux donner ma vie à Jésus. Je suis prêt à prier. Alors avant que tu partes, nous allons prier ensemble. Pour confier notre nouvelle vie à Dieu. Pour que plus jamais, Dieu Tout-Puissant, toi qui révèles la vérité au temps convenable, je te rends grâce parce que tu n'as pas permis que le mensonge ait le dernier mot. Ta parole déclare dans Psaume 37, 6, il fera paraître ta justice comme la lumière. Aujourd'hui, je proclame que toute chaîne de malédiction est brisée. Toute œuvre de division est détruite. Tout esprit de haine et de manipulation est chassé de notre vie. Je remets mon foyer entre tes mains. Que ta paix règne, que ton amour restaure, que ta vérité demeure à jamais. Père Céleste, je reconnais mes erreurs. Je renonce à toute influence mauvaise qui a détruit ma maison. Selon Josué 24 verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je donne aujourd'hui ma vie à Jésus-Christ. Protège mon mariage, protège mon foyer, et ferme à jamais toute porte que l'ennemi utilisait. Je crois que tout est nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette histoire nous rappelle que le mensonge peut prendre de la force pendant un temps, mais la vérité de Dieu ne meurt jamais. Même quand tout le monde se retourne contre toi, même quand on t'accuse injustement, Dieu reste le seul vrai juge. La Bible déclare, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence, Exode 14 verset 14. Bénédicte n'a pas cherché à se venger. Elle n'a pas levé la main pour frapper. Elle a levé les yeux vers Dieu. Quand un foyer n'est plus couvert par la prière, le diable trouve une porte pour entrer. Mais là où la prière se lève, les ténèbres reculent. Cette histoire nous montre aussi que le mal planifié en secret finit toujours par attraper son auteur. Le péché caché détruit d'abord celui qui le porte. Si aujourd'hui tu es rejeté, accusé à tort ou incompris, ne te bats pas avec les armes de la chair. Confie ta cause à Dieu, car lui seul sait défendre l'innocent. Comme il est écrit,
Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, Ésaïe 54 verset 17. Dieu Tout-Puissant, toi qui vois les cœurs et qui connais la vérité, nous te confions nos vies et nos familles. Nous te demandons de fermer toute porte que l'ennemi utilise pour semer la division, la haine et la destruction dans nos foyers. Que toute accusation mensongère soit annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ta parole dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127 verset 1. Bâtis nos foyers, Seigneur. Restaure les cœurs brisés. Apporte la paix là où il y a eu des larmes. Que la vérité triomphe dans chaque vie qui écoute cette histoire. Que ta lumière chasse toute obscurité. Et que ton nom soit glorifié à jamais. Nous prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.